Bonjour à tous, nouvelle petite vidéo. Donc cette fois ce sera pour parler des crépines et des clapets, pour ce qui est des pompes de surface. Donc j'avais déjà expliqué la pompe de surface, comment est-ce qu'il fallait, comment c'était constitué en fait. Donc j'en ai une, toujours celle-là. Voilà, donc le clapet. Alors le clapet ça ressemble à ce genre de choses. Il y a la partie qui est ici entre les deux raccords. Donc dedans on a une partie mobile avec une tige qui se lève si on appuie dessus. Donc je vous montrerai le détail de celui-là en fait tout à l'heure. Donc on a plusieurs tailles en fonction du débit dont on a besoin. Donc là j'en ai monté un en entrée de pompe, donc c'est l'équivalent en fait de cette partie-là, ce morceau-là. Ensuite ici je mets du PE, du tuyau PE classique, parce que cette pompe je m'en sers pour faire des essais de forage en fait. Donc après ici je me branche dans le forage, dans le tube ici là, pour voir s'il y a de l'eau, si ça fonctionne bien. Voilà, donc on a un clapet ici pour cette pompe là par exemple. Sinon il existe dans le commerce ce genre là. Donc ça ce sont des kits d'aspiration. Donc là c'est du diamètre 25. Dedans on a donc un raccord femelle d'un côté qui est serti, et de l'autre côté on a un raccord mâle avec un clapet et une crépine. Voilà. Donc on a le petit clapet ici, pareil, avec une petite crépine. Bon, celle-là on peut voir que les mailles sont assez espacées en fait. Donc ça c'est très bien pour aspirer dans les endroits où il n'y a pas de sable en fait. Donc où c'est que des cailloux par exemple. Donc là ça va très bien parce qu'on a un débit qui est assez important vu que la maille sont larges. Mais c'est pas bon pour le sable par exemple parce que le sable va passer sans souci dedans. Donc dans le coin ça se vend ce genre de choses en magasin, ce qui est complètement inutile pour un fourrage de ce genre là en fait. On peut pas utiliser ça ici parce que c'est bourré de sable et donc le sable va être aspiré en permanence et ça va tout boucher, ça va tout pourrir. Donc c'est pas bon du tout dans cette utilisation là. Voilà, donc on a crépine et clapet intégrés. Dans cette utilisation là sont plutôt des grandes crépines comme ça. Voilà, donc ça c'est une crépine inox. Bon, elle a pris quelques pètes parce qu'on l'avait ressorti dans un forage. Donc celle-là fait 1 mètre de long. Donc c'est de la maille qui est très fine. Sur internet ils annoncent 250 micros. C'est pour bloquer le sable en fait, pour pas que le sable soit aspiré dedans. Donc dedans c'est simplement un tuyau PVC. Quand on voit par transparence à lumière, on peut voir qu'en fait c'est un tuyau PVC qui est percé, qui a plein de petits trous tout autour. Et autour il y a ce film inox là qui est là pour empêcher des choses de passer dedans. Donc ça c'est en fait l'équivalent de cette crépine inox là qui est indiquée sur ce schéma. La screen j'en ai pas parce que j'aime pas en fait. Ce sont des espèces de mailles pareil qui sont en une sorte de tissu, je sais pas trop, qui sont emmaillés autour. Mais c'est un peu extensible donc je pense que le sable peut passer dedans. Donc ce n'est pas adapté en fait non plus pour les endroits où il y a vraiment beaucoup de sable comme chez nous. Voilà. Donc ça peut fonctionner pour plutôt si on veut transformer un système de pompe immergée en pompe de surface, à condition bien sûr que la nappe ici soit pas trop basse, hein, c'est ce que j'avais déjà expliqué. Parce que normalement la crépine laser elle est censée empêcher le sable, donc déjà dans cette colonne là on n'a pas de sable. Donc du coup on peut passer par un petit clapet comme ça et une crépine sans souci vu que c'est déjà protégé. On peut aussi l'utiliser dans les cubes de récupération d'eau de pluie par exemple, qui n'est pas censé y avoir de sable non plus. Ça ira très bien. Donc là, il y a le clapet en bas du coup, vu que c'est au bout du tuyau en fait, ici il faut savoir, donc là c'est vissé là, et ce bout ici femelle, il va se mettre dans la partie ici. Bon, dans les pompes c'est aussi du femelle, donc il suffit de mettre un raccord mâle-mâle, et on peut visser ça dedans. Voilà. Donc ce qui fait que là le clapet se trouve au fond, donc quand on veut l'amorcer, c'est simple, on remplit d'eau, tout le tube ici va se remplir d'eau. Et ensuite, avec la pression de l'eau, en fait, ça va appuyer sur le clapet qui va fermer. Donc je montre comment c'est mis dedans. Donc dedans il y a une pièce mobile. Donc ça c'est bloqué, le ressort fait en fait que par défaut le ressort appuie ici sur cette espèce de piston qui bloque là. Donc avec le joint caoutchouc en fait ça appuie ici. Et donc ça bloque, ça empêche en fait l'eau de se barrer de ce côté là. Parce qu'il y a la force du ressort là qui fait que ça tient le clapet en fait bien étanche en fait ici. Et en même temps il y a 7 mètres de colonne d'eau qui vont appuyer dessus aussi. Donc du coup l'eau plus le ressort fait que ça bouge pas. Et dès que la pompe va aspirer, le ressort va se lever comme ça. La partie clapet va se lever et laisser rentrer l'eau. Et dès que la pompe s'arrête, ça va redescendre. Et puis voilà, donc ça va rebloquer le clapet.
Bon, c'est simplement, ça c'est simple comme fonctionnement. Alors, sur le clapet, vous avez une indication ici, une flèche qui indique le sens de l'eau en fait, voilà. Donc vous trompez pas de sens, parce que sinon, si vous l'inversez, ben, du coup, la pompe va être bloquée en permanence, quoi. Et vous allez la fumer. Voilà. Donc ce genre de kit, celui-là c'est un kit 7 mètres, parce que c'est ouais, c'est à peu près 7-8 mètres, quoi. C'est ce que j'avais expliqué ici, la distance maximale qu'on a d'aspiration. Donc c'est un kit qui est déjà tout fait. 23 €, je crois, je l'ai payé. Donc le clapet, tout complet, quoi. C'est tout complet. Contrairement à cette crépine là, ça c'est plutôt 100 €, quoi, celle-là. Voilà, donc il en existe, ça c'est 1 mètre pour avoir un gros débit. Il en existe de 60 cm seulement. Des diamètres plus petits aussi, ça c'est du 63. Ou du 50 même peut-être, c'est du 50 ça. Donc encore plus petit. Il en existe du 40 aussi. Bon, après vous prenez en fonction du débit, donc le débit est indiqué dessus. Mais après, vu que le sable, en fait, vu que ce genre de pompe aspire, du coup le sable va venir se compacter autour, quoi, donc va filtrer, mais va filtrer et diminuer le débit en fait. C'est pour ça que je préfère prendre des crépines plus grosses et plus grandes que c'est conseillé, parce que bah, d'ici le sable en fait il va boucher en gros la crépine. Donc la pompe va avoir plus de mal à aspirer. Par contre, si la surface est plus grande, la surface d'échange d'aspiration est plus grande, du coup, même s'il y a du sable autour, ça va moins gêner la pompe en fait. Voilà. Bon, par contre, avec ce système, il n'y a pas de problème, vu que là, il n'est pas censé avoir de sable autour. Donc ça, c'est du gravillon ou autre, voilà, quoi, tout simplement. Bon, si j'ai pris ce tuyau de 25, en fait, c'est pas pour m'en servir de kit d'aspiration, c'est pour cette petite pompe immergée là, que je voudrais tester, pour pouvoir mettre autour, voilà, sur ce raccord là. Donc je vais couper ici, puis mettre le tuyau là, pour essayer. Voilà. Bah, je suis reçu l'autre pompe aussi, voilà, faut que je teste un peu tout ça, pour voir ce que je vais mettre au forage que j'ai commencé à faire. Voilà. Donc le clapet qui permet d'avoir l'eau que dans un seul sens, et éviter que la pompe se désamorce à chaque fois, sinon il faut un certain temps pour que ça se réamorce. La crépine qui est là pour filtrer, pour éviter que les saloperies soient aspirées par la pompe et la dégradent. Voilà. Et donc l'autre type de crépine, hein, ça c'est plutôt ce qu'on utilise nous dans les Landes quand on a une pompe de surface. Voilà, ce genre de choses là. Et bien sûr au bout on a ici du tuyau pression jusqu'en haut, donc qui est l'équivalent ici sur le chemin, ici là, du tuyau pression, puis le clapet qui va au bout, donc ça, cette partie là en fait, ça vient simplement ici, en fait. Si on regarde, voilà. Voilà, si je le mets là, en fait, le clapet sera au fond, ce qui n'est pas forcément recommandé, parce que ben, si le clapet, s'il y a des copeaux ou autres qui bougent le clapet, il faudrait pouvoir démonter le clapet. Et s'il est au fond, avec ici, donc le clapet sur le chemin est ici, mais au début, parfois je l'ai mis en bas ici, et vu qu'après cette partie on peut pas la sortir du sable, vu qu'elle est figée dans le sable, on peut pas démonter le clapet, donc si le clapet fuit, ben voilà quoi, c'est s'il empêche pas bien l'eau de retomber, bah du coup voilà quoi. Donc voilà, donc ça c'est un clapet. Donc pareil, il y a la flèche, bon là il a un peu vécu donc on voit pas bien, mais il y a quand même la flèche ici. Normalement sur tous les clapets de toute façon il y a la flèche qui vous indique le sens pour pas vous tromper. Voilà, donc ça sont des raccords à coller, un cocolle sur le tuyau qui vient au bout de la crépine, ici quoi. Voilà. Donc un kit tout prêt, qui est moins cher bien sûr, mais c'est pas prévu pour du sable. Donc vous trompez pas, mettez pas ça ici, si jamais il y a du sable, parce que c'est mort quoi, vous allez flinguer la pompe et tout. Normalement le tuyau de toute façon va se remplir de sable, et ça va, c'est pas sûr que ça atteigne la pompe, mais elle va chauffer et tout, donc c'est pas bon du tout quoi. Voilà pour cette petite vidéo. À plus.